Bonjour et bienvenue dans Retour vers le bureau, le podcast du comptoir Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise. Comment se passe ce retour au bureau des salariés? Quels problèmes pose-t-il? Et au fait, reviennent-ils tous et dans quel état? Avec quelles aspirations? Question posée aujourd'hui à Claude Monnier. Bonjour Claude. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Claude Monnier, vous êtes DRH de Sony Music, un secteur particulier puisque c'est la culture et on a beaucoup parlé de la culture pendant cette pandémie et on en parlera encore après. Comment s'est passé tout d'abord ce retour au bureau? Quelle ambiance? Une ambiance festive, un vrai manque au sein de nos équipes par rapport au fait de se rencontrer et de renouer des relations humaines autour de la musique. Donc une très grande demande, beaucoup d'impatience. Et quelques personnes qui restent à l'écart, dont on prend beaucoup soin à distance pour l'instant, avec une volonté de les réintégrer progressivement. Un grand moment de transition entre tout fermé et tout ouvert chez nous. Il va y avoir une progressivité dans l'accueil et le retour. On va parler du secteur culturel que vous représentez dans cette série de podcasts, Claude Monnier. Vous me dites qu'il y a des salariés qui ne sont pas revenus. Ils sont fragilisés, ils aspirent à autre chose, ils vous posent des questions particulières auxquelles vous n'avez pas les réponses immédiates? Il y a deux vérités qui coexistent dans ce groupe de personnes. Il y a des personnes qui ont déplacé à leur centre de vie, quasiment sur les 5 continents. Donc eux, ils ne veulent pas revenir pour des raisons presque logistiques et de distance et on va respecter cette nouvelle organisation du travail. Et puis j'ai effectivement une autre partie de ce groupe, de cette population, probablement plus fragile dans la logique de se confronter à nouveau à une sociabilisation massive, des personnes qui sont aujourd'hui dans une logique de réadaptation au monde extérieur. La coquille qu'ils avaient créée autour d'eux s'est avérée très protectrice, très agréable à vivre au quotidien, et se remettre dans un collectif, aussi stimulant soit-il dans l'industrie musicale, est pour eux aujourd'hui un défi. On va leur laisser du temps et on va leur laisser appréhender d'autres acceptations du mot distance. On va essayer de compenser la distance physique par un peu moins de distance culturelle, un peu moins de distance relationnelle, peut-être un peu moins de distance cognitive. Donc on va essayer d'enrichir la grammaire du mot distance. Vous êtes avec Sony Music dans le secteur culturel, vous êtes DRH de Sony Music. Quels problèmes spécifiques à la culture et au métier de la culture pose ce retour au travail? Il en pose un majeur que moi j'avais totalement sous-estimé. Donc j'ai fondamentalement échoué sur l'anticipation de ce retour et de la gestion de cette post-crise. Pendant très longtemps, en RH, la fonction s'est intéressée au qui occupe tel poste, qui occupe tel métier. Ensuite, on s'est beaucoup intéressé au comment. Et à l'issue de cette crise, on s'aperçoit que la principale question que nous pose notre corps social, c'est le pourquoi. Pourquoi? Parce que la culture a été considérée comme non essentielle. Et j'ai toute génération confondue aujourd'hui des personnes qui m'interrogent sur pourquoi fait-on ce métier, pourquoi travaille-t-on dans cette industrie, pourquoi la musique a été traitée de cette manière-là pendant 18 mois, et pourquoi aujourd'hui nous devrions à nouveau nous réinvestir dans ce secteur culturel qui, somme toute, a été relativement délaissé. C'est une réponse que moi je n'ai pas aujourd'hui, qu'on va essayer de co-construire. C'est une interrogation que je n'avais pas anticipée. Et manifestement, elle est beaucoup plus profonde que je ne le pensais. Les semaines qui passent me font constater qu'en fait, il y a une vraie quête de sens par rapport au secteur d'activité et à la place de chacun dans ce secteur culturel. Vous êtes en train de me dire en fait que vos salariés ont pris très au sérieux le fait d'être rangés au rang d'accessoires dans les priorités gouvernementales. C'est ça qui se passe. Et ça a des conséquences très profondes. Ça a des conséquences massives dans leur esprit. Ça a touché leur estime de soi. Et c'est vrai pour nos 3 populations. C'est vrai pour nos permanents. C'est vrai pour nos intermittents qui ont eu un régime particulier et beaucoup d'aides gouvernementales, mais qui aujourd'hui s'interrogent sur le futur à court terme. Et c'est évidemment vrai pour nos artistes, avec une demande d'unité de temps, de lieu et d'action, comme dans la tragédie grecque, se retrouver, se revoir, partager à nouveau des émotions, quelque chose d'expérientiel. Et pour l'instant, nous n'avons pas de réponse pérenne, solide, fiable, qui permette à chacun de reconstruire cet écosystème, cet environnement émotionnel et affectif qui était le leur auparavant. Ça veut dire qu'il y a un aspect contextuel, un aspect d'environnement, un aspect de culture d'entreprise à rebâtir, de liens à rebâtir. Ça, c'est un premier chantier. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers liés à ce retour au travail? J'en vois 2. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est cette notion de grammaire sur le mot distance et les différentes définitions qu'on peut lui donner. C'est aussi s'intéresser à la notion de temporalité. Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que dans un temps court, nous allons pouvoir reconstruire un collectif? Deuxièmement, j'ai beaucoup de personnes dans notre environnement culturel qui nous interrogent sur que fait-on pour répartir plutôt que repartir. Et par répartir, j'entends
redonner de la valeur à l'ensemble de la chaîne économique, les plus précaires, les plus fragiles, les toutes petites structures, les grands groupes. Et puis il y a un autre enjeu que encore une fois, je vais essayer d'appréhender avec beaucoup d'humilité. Gouverner, c'est prévoir, c'est préparer la prochaine crise, qu'elle soit écologique, économique, sanitaire, politique, climatique ou je ne sais quoi. Elle semble inévitable. Et j'ai, toute génération confondue, à nouveau une très forte pression de mon corps social pour dire est-ce qu'on peut se préparer? Comment on ne sait pas, mais peut-on se préparer à anticiper cette prochaine crise plutôt que subir comme celle qu'on vient de subir aujourd'hui? Vous êtes DRH, vous j'imagine être sensible à la formation des managers et à leurs attentes en matière de formation. Le travail à distance va se généraliser, même s'il ne va pas se systématiser. Manager à distance, c'est un sujet qui va peut-être se reposer dans l'avenir. Quelles attentes ont les managers à ce sujet-là? Alors, en propos liminaire, je voulais dire que nos bons managers ont été encore meilleurs et nos mauvais managers ont été encore pires. Moi, je travaille sur 2 axes aujourd'hui. Premièrement, leur permettre de désapprendre, puisque manifestement, les réflexes managériaux qui étaient usités avant la crise ne se sont pas avérés les bons réflexes à mettre en œuvre pendant la crise. Donc, avant de les former à quelque chose, on va surtout leur permettre de désapprendre les réflexes et les habitudes qu'ils avaient auparavant. On a toujours fait comme ça avant. Et puis, il y a un autre enjeu extrêmement important pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler sur une évolution de ce statut managérial. Il y a certains managers pour lesquels on essaye d'aborder et d'ouvrir une discussion qui consiste à dire, finalement, ce n'est peut-être pas le bon statut dans lequel tu es le plus équilibré et performant, et ce n'est peut-être pas là que tu as le plus de valeur ajoutée pour le collectif. Donc, permettre à des personnes d'envisager de ne plus être manager sans vivre ça comme une dévalorisation sociale majeure. Et pour les managers qui ont trouvé des habitudes, des mécaniques, des modes opératoires extrêmement efficaces, on va leur demander de transmettre. Mais pas de transmettre uniquement verticalement, de transmettre entre pairs, transmettre de manière transversale. Ça, c'est notre chantier à court terme. Votre métier va-t-il changer, Claude Monnier? Je me pose la question des 10 prochaines années. Quel rôle, quelle place, quel statut, quelle posture, quelle éthique, quelle déontologie je vais pouvoir expérimenter pour m'assurer que je serai encore utile à un collectif plutôt que m'auto-centrer sur mon propre mode de fonctionnement en tant que RH. Un DRH m'a dit un jour... Mon métier, ce sera plus directeur des ressources humaines, mais plutôt directeur des réseaux humains, parce qu'il anticipait une distanciation des liens entre les collaborateurs et l'entreprise, mais qui était liée à l'évolution des contrats de travail, à l'arrivée de l'ubérisation, au fait que certains salariés se mettent à l'auto-entrepreneur, au fait qu'on ne fasse plus une carrière aussi longue dans l'entreprise. Et puis là, la pandémie nous a dit... loin des yeux, peut-être près du cœur, mais ça va être compliqué. Comment resserrer les liens dans une entreprise éclatée pour diverses raisons? Je partage pleinement cette analyse. Je pense que cette question, j'aurais dû me la poser au même moment. J'aurais peut-être déjà un peu plus avancé dans la réponse. Et ça prouve que l'inspiration vient parfois de nos pairs et pas forcément d'une hiérarchie très verticale. Pour répondre à votre question, David, comment renforcer ces liens? Je crois que ça consiste à travailler à l'intérieur d'un triangle qui n'est pas toujours isocèle. Prendre soin de l'estime de soi de chacune et de chacun, permettre de travailler sur une échelle de confiance en soi croissante et non pas décroissante. Donc, prendre beaucoup de recul par rapport à la notion de performance économique et on évoquait la notion de pourquoi tout à l'heure, beaucoup travailler sur cette notion de sens. Et puis, après l'estime de soi, la confiance en soi, il y a quelque chose qui me semble très important aujourd'hui dans la fonction RH et dans une gouvernance d'entreprise en général, c'est la transparence. Si nous pouvions réduire les angles morts, les non-dits, les mensonges par omission ou les petites cachotteries liées à je ne sais quelle tactique managériale ou politique, je pense que manifestement, nous pourrons à nouveau parler de lien social dans une entreprise. Ça, c'est un défi. Un poisson pourrit toujours par la tête. Je pense qu'il y a quelques têtes de poisson qu'il va falloir rafraîchir. Merci à vous, Claude Monnier, DRH de Sony Music. Merci de votre franchise. Et à bientôt pour un nouveau numéro de Retour vers le bureau, le podcast du comptoir Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise. Au revoir, Claude. Au revoir, David. À bientôt.